Ouais. Oui, bonjour les amis. Bonjour. L'énergie, c'est... Bon, surtout les sciences occultes, que ce soit même dans toutes les croyances, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, toutes les sciences là, c'est la base en fait de toute chose. Parce que le corps physique, avant que nous ne soyons ce que nous sommes, nous avons tous un corps énergétique. Nous avons tous un corps énergétique et qui est en fait, notre corps physique est le reflet de notre corps énergétique. Comme vous dites que même jusqu'aux maladies auxquelles nous sommes de temps en temps, des maladies qui nous prennent de temps à autre, avant qu'une maladie ne nous arrive sur le plan, avant que nous ne ressentons une maladie, cela nous a d'abord affecté sur le plan énergétique. Parce qu'il y a une science, le magnétisme. Le magnétisme, c'est cette science qui explique le lien entre toutes les maladies que nous souffrons au quotidien. Toutes les maladies qui peuvent attaquer, qui peuvent apporter, que les êtres humains sont soumis à cela, qui fait le rapprochement entre la guérison, s'il faut dire, les méthodes curatives telles que nous connaissons à l'hôpital, avec les guérisons énergétiques. Donc ce qu'il faut exactement faire sur le plan énergétique pour être soigné à travers la manipulation de l'énergie, les chakras, puisque nous savons que l'être humain a 7 centres énergétiques, du chakra couronne au chakra racine. Donc c'est pour dire que nous tous nous avons un corps énergétique. Et tout ce qui nous arrive, toutes les manifestations, même jusqu'aux maladies auxquelles nous sommes soumis souvent, avant que cela ne nous arrive, cela a d'abord affecté notre corps énergétique. Donc, pour celui-là qui a des connaissances sur ce que c'est que l'énergie, il y a tellement de maladies auxquelles il serait très difficile que cela arrive parce que sur le plan énergétique, c'est propre d'abord. Bon, en fait, mais la maladie elle-même, on appelle ça les troubles énergétiques. C'est ça qui cause les maladies. Bon, je ne vais pas trop m'attarder sur ce point. Ce qui, je vais en fait insister sur ici, c'est le fait que toute chose qui existe sur le plan tangible, donc tout ce que nous pouvons toucher au quotidien, jusqu'aux objets que nous pouvons toucher ici, tout cela, avant que ça n'existe sur le plan tangible, a d'abord existé sur le plan énergétique. Oui, parce que toute chose a sa correspondance sur le plan énergétique. Donc, ce qu'il est important ici, c'est de comprendre que avant que nous puissions même réaliser un projet, quand nous souhaitons mettre un projet sur pied, nous devons d'abord passer, il y a d'abord la réalisation sur le plan énergétique, pour ne pas dire sur le plan spirituel. Bon, on passe aussi à ça ici parce que sur le plan énergétique, peut-être ce n'est pas bien compréhensible à certains. Sur le plan spirituel, il y a d'abord sa réalisation sur le plan spirituel avant qu'on y vienne maintenant dans le monde du tangible, qui est le monde que nous vivons ici là, concrétiser cela. Il y a d'abord le monde énergétique. C'est ce monde où tous les projets, peu importe le projet, est d'abord réalisé avant que ce projet est d'abord réalisé dans le monde énergétique avant que nous ne venons dans le monde tangible réaliser le projet. Donc ici je vais appeler tout un chacun à, s'il faut dire très souvent avant qu'on ne puisse même réaliser cela dans le monde énergétique, cela passe par certains exercices. Il y a des exercices auxquels il faut recourir pour pouvoir être connecté à ce monde-là. Pour pouvoir réaliser son projet, pour pouvoir atteindre son but d'abord dans ce monde avant de chercher à le concrétiser dans ce monde-là. L'exercice le plus connu, c'est la méditation. C'est l'un des exercices les plus connus et les plus recommandés pour pouvoir se connecter avec ce monde, avec le monde de l'invisible. Je vais ici prendre l'exemple palpable de celui-là qui a inventé la machine à coudre. Je vais prendre cet exemple parce que c'est celui qui m'a le plus marqué. Celui-là qui a inventé la machine à coudre. Ben, sur la machine à coudre, il y a un endroit là où on passe l'aiguille, la petite cicatrice qu'on a fait, où on passe l'aiguille là. Donc, l'inventeur de la machine à coudre, je ne me souviens plus très bien son nom, mais on l'avait interviewé pour le fait que comment est-ce qu'il a eu l'idée de pouvoir passer le fil, de pouvoir savoir qu'il faut fendre l'aiguille pour pouvoir passer le fil là-bas. Et ce qu'il avait dit était très remarquant parce qu'il avait dit qu'une fois qu'il avait fini l'invention de confectionner sa machine, dans le plan tangible déjà, parce que dans le plan énergétique, il avait fait, mais il manquait une chose. C'était comment est-ce qu'il devait passer le fil pour pouvoir raccorder, pour pouvoir courir comme on le fait très souvent. Donc il se posait cette question, il a tellement médité sur cette question, de manière à ce que ça lui hantait même.
Et il a dit que dans l'un des 15 soirs, il a fait un cauchemar. Bon, il faut dire que c'est un cauchemar, un rêve. Il a fait un rêve dans lequel il était poursuivi. Et dans le rêve, ce sont les Indiens. Ce sont les Indiens qui étaient en train de le poursuivre en lui mettant la pression que tu dois terminer l'invention de cette machine. Et dans son rêve, il a, bon, il faut dire dans son cauchemar, parce que c'est un rêve où on le poursuivait, mais il était poursuivi avec les flèches. Donc on était en train de le poursuivre au point où il voyait qu'on veut porter atteinte à sa vie parce qu'il n'a pas fini l'invention de la machine. C'est où, bon, ce sont les Indiens qui le poursuivaient parce que quand à un certain niveau, il est tombé au sol, étant épuisé, il ne pouvait plus continuer sa course. Il est tombé au sol, c'est où l'Indien qui le poursuivait a soulevé la flèche pour finir avec sa vie. Quand l'Indien a soulevé la flèche, il a vu le trou qui est très souvent sur la flèche. Pour ceux qui font souvent des recherches sur ce qui se passait sur les Indiens d'avant, vous allez voir que les flèches qu'eux utilisaient, c'était avec un bout cicatrisé où ils mettaient très souvent leur poison. Donc, quand l'Indien a soulevé cette flèche-là pour pouvoir finir avec sa vie, c'est où il a vu la fente que eux utilisaient très souvent pour chasser et mettre le poison pour que lorsqu'il s'atteint, ça arrive sur l'animal, que ça puisse empoisonner l'animal pour qu'il se couche. Donc, lorsque l'Indien a soulevé cette flèche-là, c'est où il a vu cette fente et directement, l'idée lui est venue que c'est exactement ce qu'il doit faire qu'il doit faire sur l'aiguille pour pouvoir passer son fil. C'est où il a sursauté et bon, il a terminé son invention, qui est ce que nous savons aujourd'hui. Donc, c'est après avoir fait ce cauchemar et c'est dans ce cauchemar même qu'il a eu cette révélation, cette idée de pouvoir créer cette fissure que nous avons sur l'aiguille pour pouvoir passer le fil. Donc, ici, j'associe beaucoup plus à ce qui est du plan, la puissance du plan spirituel, du plan énergétique. Parce que ce n'est que dans ce plan-là qu'on peut, s'il faut dire, réaliser d'abord notre projet avant de passer dans le monde du tangible. Le monde du tangible, c'est la finalité en fait. Ça, s'il faut dire, ça c'est le dernier monde, ça c'est le monde de l'existence en fait. Il y a d'abord tellement de plans, le plan astral qu'on traverse, que toute invention traverse avant d'arriver sur ce plan-ci. Donc, bonne journée à tout le monde. C'était ce dont je voulais partager avec vous aujourd'hui. Ce qui est de l'énergie et des exercices que nous devons faire au quotidien pour pouvoir maintenir le cap, entre le plan astral, le plan énergétique et le monde du tangible. Merci à tout le monde et bonne journée.